Je suis morte dans les couloirs froids de l'hôpital Saint-Louis. Le cœur brisé par le choix impossible que mon fiancé m'avait imposé, sa famille ou ma sœur agonisante. Le scalpel a glissé de ma main tremblante. Et en un instant, le monde s'est noyé dans un tourbillon de sang et de regrets. Tandis que son visage hypocrite se penchait sur moi avec un sourire de triomphe dissimulé. Mais la mort n'était pas la fin, elle était le début d'une renaissance furieuse. Où chaque battement de mon cœur ressuscité hurlait le nom de la vengeance. SS1. Paris. Cette ville des lumières éternelles m'avait toujours semblé un refuge. Un cocon de pierre et de rêve où l'amour pouvait fleurir comme les rosiers du Luxembourg. Mais en ce mois de novembre 2025, sous un ciel plombé de nuages bas, elle s'était transformée en un labyrinthe de trahison. Où chaque ruelle étroite du marais cachait un secret plus sombre que les catacombes oubliées. J'étais Claire Duval. 30 ans. Conservatrice au musée d'Orsay. Une femme qui avait passé sa vie à polir les chefs-d'œuvre du passé. Ignorant que mon propre tableau était sur le point d'être effacé par une encre empoisonnée. Tout avait commencé 3 ans plus tôt. Lors d'un vernissage pluvieux à la Galerie Mact. J'y étais. Vêtu d'une robe noire ajustée qui soulignait mes courbes discrètes. Un verre de Bordeaux à la main. Discutant avec passion des impressionnistes. C'est là que je l'avais rencontré, Alexandre de Montfort. Héritier d'une lignée aristocratique déchue. Aux yeux verts perçants et au sourire qui promettait les étoiles de la Tour Eiffel. Il était avocat. Spécialisé dans les affaires familiales. Un homme qui naviguait les eaux troubles des successions avec l'aisance d'un dauphin dans la Seine. Vous illuminez cette salle plus que les monnaies. M'avait-il dit. Et j'avais ri. Flatté. Ignorant que ces mots étaient les premiers fils d'une toile d'araignée. Notre idylle fut un feu d'artifice, dîner aux chandelles chez l'ami Louis. Promenade main dans la main le long des quais. Et ces nuits où son corps contre le mien effaçait les ombres de mon enfance solitaire. Ma sœur, Élise, était mon ancre. Ma confidente. Cette rousse flamboyante qui gérait une petite librairie à Montmartre. Orpheline comme moi depuis l'adolescence, un accident de voiture qui avait emporté nos parents sur l'autoroute A6. Nous nous étions jurés de nous protéger l'une l'autre. Alexandre l'adorait. Du moins c'est ce qu'il prétendait. Votre sœur est une muse. Disait-il. En lui offrant des éditions rares de Baudelaire. Mais sous cette façade idyllique, des fissures apparurent. Alexandre parlait souvent de sa famille, les Montfort. Une dynastie de banquiers et de politiciens. Ruinée par des scandales financiers dans les années 80. Mais toujours accroché à son prestige comme un fantôme à son château. Son père. Henri de Montfort. Un homme voûté aux moustaches jaunies par le cognac. Dirigeait encore les cordons de la bourse familiale depuis leur hôtel particulier du 7e arrondissement. Sa mère, Geneviève, était une veuve acariâtre. Obsédée par les apparences. Et son frère cadet, Julien. Un playboy toxicomane qui dilapidait l'héritage. Ils sont ma croix. Se plaignait Alexandre. Mais je voyais dans ses yeux une lueur possessive. Comme si je n'étais qu'un pion dans leur jeu d'échecs ancestral. Le premier signe de tempête vint lors d'un dîner familial. 6 mois après nos fiançailles. Nous étions attablés dans la salle à manger au lambris sombre. Sous un lustre en cristal qui jetait des reflets accusateurs. Henri avait insisté pour que nous signions un contrat prénuptial. Un document épais comme un roman de Balzac. Stipulant que tout bien acquis avant le mariage resterait séparé. C'est pour protéger l'héritage. Avait-il grogné. Ses yeux porcins fixés sur moi. J'avais hésité. Sentant l'odeur rance de la manipulation. Mais Alexandre avait serré ma main sous la table, fais-le pour nous. Ma chérie. Élise. Invitée par courtoisie. Avait pincé les lèvres,
Claire. C'est une chaîne? Pas un anneau. Mais j'avais signé. Aveugle à l'encre qui me ligotait. Les mois suivants furent un tourbillon. Alexandre grimpa les échelons au cabinet d'avocats. Défendant des causes douteuses des spéculations immobilières qui délogeaient les familles modestes des banlieues pour des tours de verre anonymes. Je le questionnais. Mais il balayait mes doutes d'un baiser, c'est Paris. Claire. La survie exige des compromis. Pendant ce temps, Élise commença à tousser. Une toux sèche qui s'aggrava en crise nocturne. Les médecins du CHU Pitié-Salpêtrière diagnostiquèrent un cancer du poumon. Stade avancé. Probablement lié à son tabagisme d'adolescente rebelle. J'ai besoin de toi, me murmura-t-elle un soir. Dans sa chambre d'hôpital au mur vert pâle. Tandis que la machine à perfusion bipait comme un métronome funèbre. C'est là que le choix fatal surgit. Alexandre et sa famille organisaient un gala de charité au Grand Palais pour sauver leur fondation familiale. Un événement crucial pour relancer leur image ternie. Tu dois venir. Claire. C'est notre avenir. Insista-t-il au téléphone. Alors que j'étais au chevet d'Élise. Qui luttait contre une fièvre infernale. Élise va s'en sortir avec les infirmières. Ma famille. Il compte sur toi. Sa voix était un mélange de supplication et d'ordre. Et je sentis le premier craquement dans mon âme. Je choisis l'hôpital. Bien sûr. Mais le lendemain. Il apparut dans la chambre. Les traits tirés. Flanqué de Julien qui puait l'alcool. Père est furieux. Il menace de couper les fonds pour le traitement expérimental d'Élise si tu ne viens pas. Je crus à une blague. Un mauvais goût français pour l'ironie. Mais non, Henri de Montfort. Ce vieux renard avait discrètement financé une partie des soins d'Élise via des dons anonymes à la Fondation contre le cancer. C'est du chantage. Balbutiai-je. Le cœur au bord des lèvres. Alexandre haussa les épaules, c'est la famille. Claire. Choisis. Élise. Pâle comme un fantôme. Murmura, va-t'en. Claire. Sauve-toi. Mais je restais. Et ce fut le début de la fin. Les jours suivants furent un cauchemar éveillé. Les appels d'Alexandre se multiplièrent. Passant de la persuasion à la rage, tu préfères une mourante à notre futur? Tu es égoïste. Julien. Dans un message ivre. Insinua que Élise méritait son sort. Une allusion vague à des secrets de famille que je n'avais jamais entendus. Et Henri. Oh. Henri envoya un émissaire. Un notaire aux lunettes pincées. Qui m'expliqua froidement que les fonds étaient suspendus. Élise s'affaiblit. Les chimios reportés. Et je m'effondrai un soir dans les toilettes de l'hôpital. Vomissant bile et désespoir. Le scalpel d'un interne oublié dans ma poche ou un geste impulsif pour me couper les veines. Mais la lame trancha maladroitement mon poignet. Le sang coula. Chaud et libérateur. Et tandis que les urgentistes me ranimaient. Alexandre arriva enfin. Trop tard. Pourquoi as-tu fait ça, hurla-t-il. Mais dans ses yeux. Je vis non du chagrin. Mais un calcul froid. Élise mourut 2 jours plus tard. Seule. Et je sus. Au fond de mon être brisé. Que ce n'était pas un accident. La famille Montfort l'avait tuée. Empoisonnée par leur avidité. Et Alexandre était leur lame. Puis. Le noir. La mort. Et le réveil. Je rouvris les yeux dans mon appartement du 5e arrondissement. Le soleil de juin filtrant à travers les voilages. 3 ans en arrière. Mon corps.
Jeune et intacte. Sans les cicatrices du chagrin. J'étais revenu. Réincarné dans ma propre chair. Juste avant le vernissage fatal. Le miroir me renvoya mon reflet, Claire Duval. 27 ans. Pleine de vie. Mais mes yeux portaient l'ombre de la tombe. Ils paieront. Murmurai-je à la femme que j'étais autrefois. Tous. La vengeance naquit là. Dans ce silence matinal. Comme une symphonie de Beethoven jouée à rebours. Je n'étais plus la conservatrice naïve, j'étais une tempête en robe de soie. Prête à noyer Paris dans le sang des Montfort. D'abord, je devais infiltrer leur monde. Feindre l'amour pour mieux les égorger. J'appelai Élise vivante. Rieuse et lui dit, prépare-toi. Sœur. Cette fois. On gagne. Elle rit. Ignorant tout. Mais son rire fut mon carburant. Le soir du vernissage arriva. Inchangé en apparence. Je portais la même robe. Bus le même bordeaux. Et quand Alexandre s'approcha, son sourire carnassier aux lèvres. Je souris en retour. Mais intérieurement, je gravais son nom sur une liste mentale, premier à tomber. Vous illuminez cette salle plus que les monnaies. Dit-il. Et toi? Tu seras mon chef-d'œuvre détruit. Pensai-je. En lui tendant la main. Les semaines suivantes furent une danse macabre. Un tango où chaque pas était calculé pour approcher la gorge de la proie. Je laissai Alexandre me conquérir. Comme dans ma vie précédente. Mais cette fois. J'observais. J'écoutais. Je fouillais. Son appartement rue de Rivoli. Avec ses bibliothèques remplies de traités juridiques et de bouteilles de Château Margaux. Devint mon terrain de chasse. Tandis qu'il dormait. Son souffle régulier comme un métronome de la mort. Je piratais son ordinateur à un talent appris dans les limbes. Où le temps s'étirait en éternité et où j'avais absorbé des connaissances interdites. Comme un vampire suçant l'essence du savoir. Les dossiers étaient un trésor de pourriture. Les Montfort n'étaient pas de simples aristocrates déchus, ils étaient une mafia en habit de soirée. Impliqués dans un réseau de blanchiment d'argent via des fondations caritatives. Henri avait détourné des millions de l'État français pour des projets culturels qui n'étaient que des coquilles vides. Finançant des casinos illégaux à Monaco et des trafics d'art volés. Alexandre. Son Golden Boy. Gérait les aspects légaux. Falsifiant des documents pour protéger la famille. Et Julien? Le Benjamin était leur mule. Transportant de la cocaïne pure sous couvert de voyages d'affaires en Amérique du Sud. Mais le secret le plus sombre concernait Élise. Dans un fichier crypté nommé l'héritage perdu. Je découvris la vérité, nos parents n'avaient pas péri dans un accident banal. En 2010, ils avaient travaillé comme comptables pour les Montfort. Découvrant les malversations. Henri les avait fait éliminer par un camionneur soudoyé sur la 6. Élise. Alors adolescente. Avait hérité d'un dossier USB caché ou des preuves irréfutables qu'elle avait enterrées dans notre ancien grenier à Montmartre. C'est pour ça qu'ils l'ont tué. Murmurai-je. Les larmes brûlantes sur mes joues. Dans ma vie passée. Ils avaient appris pour le dossier via un informateur. Et avaient empoisonné ses traitements pour la faire taire avant qu'elle ne le révèle. La rage me consuma. Mais je la canalisai en un plan froid. Chirurgical. D'abord. Consolider l'alliance. Je signai les fiançailles avec un éclat fin. Lors d'un brunch au Fouquet sous Geneviève. Avec son collier de perles étouffant. Me toisa comme une marchandise. Vous êtes charmante. Ma chère. Mais rappelez-vous, les Montfort ne tolèrent pas les faiblesses. Je souris.
Pensant, et les Duval ne pardonnent pas les crimes. Élise. Invité. Sentit la tension, ce soir-là. Au café des Deux Magots. Je lui confiai une partie de la vérité au pas la résurrection. Bien sûr. Cela passerait pour de la folie. Mais les soupçons sur les Montfort. Fouillons le grenier ensemble. Proposai-je. Elle accepta. Ses yeux verts pétillants de curiosité. Le dossier USB fut exhumé, des emails. Des virements bancaires. Des photos floues d'un entrepôt à Gennevilliers où l'art nazi pillé était stocké. C'est énorme. Claire. On va à la police, demanda Élise. Tremblante d'excitation. Pas encore. Répondis-je. D'abord. On les fait saigner lentement. Nous copiâmes tout sur un cloud sécurisé. Et je commençai à semer des graines de discorde. Chez les Montfort. Je jouais la fiancée parfaite, cuisinant des coques au vin impeccables. Assistant au dîner où Henri discourait sur la décadence de la République. Mais en privé. J'espionnais. Un soir, caché dans le jardin de l'hôtel particulier, j'entendis Alexandre et Julien se disputer, la gamine Duval c'est trop. Si elle fouille, on est foutu. Patience. Frère. Une fois marié, on la contrôle. Ou on l'élimine. Comme les parents. Le choc fut un coup de poignard. Confirmant ma résurrection comme un don divin. Je rentrai chez moi. Vomis dans l'évier de porcelaine. Puis appelé un contact des Limbres, un hacker anonyme que j'avais rencontré dans l'au-delà. Opérant depuis un sous-sol berlinois. Inonder leurs comptes de fuites anonymes. Ordonnai-je. Le lendemain. Le Monde publia un article vague sur des irrégularités fiscales dans une fondation aristocratique. Les Montfort paniquèrent, Henri convoqua une réunion d'urgence. Où je fus exclu une erreur fatale. C'est là que je fis mon premier coup d'éclat controversé. Julien. Drogué et paranoïaque. Me confia lors d'une soirée arrosée au baron, tu sais. Ta sœur. Elle ressemble à maman. Une allusion? Je le piégeai. Feignant l'ivresse. Je le laissai me peloter dans un coin sombre. Puis sortis mon téléphone pour enregistrer ses confessions bourrues, papa a fait virer la bagnole de tes vieux. Bam. Fin du problème. La preuve était là. Crue comme un monnaie taché de boue. Au lieu d'aller directement à la police, trop risqué. Ils avaient des juges dans la poche. Je l'envoyai à un journaliste d'investigation chez Mediapart. Avec une note, pour Élise Duval. Le scandale éclata une semaine plus tard, héritier d'une dynastie impliquée dans un meurtre routier. Julien fut arrêté à l'aéroport d'Orly. Un billet pour Bogota à la main. Alexandre me confronta. Furieux, c'est toi. Tu as trahi ma famille. Je feignis l'innocence. Les larmes aux yeux, comment oses-tu? Julien est un monstre. Intérieurement, je riais. Geneviève. Hystérique. Tenta de me chasser. Mais Henri. Pragmatique. Intervint, garde-la. Alexandre. Elle nous lit maintenant. Il me sous-estimait. Ces araignées françaises. Pensant que le mariage me musellerait. Élise. De son côté. Se préparait. Nous nous entraînâmes au tir dans un stand discret de Vincennes, un hobby que j'avais rappelé de ma vie passée. Si on les affronte, ce sera sale. L'avertis-je. Elle hocha la tête. Sa détermination farouche comme celle de notre mère. Le gala approchait. Celui qui avait scellé mon destin autrefois. Cette fois. Je viendrai. Mais avec un poignard dans ma pochette.
La nuit du gala fut un vortex de paillettes et de poison. Le Grand Palais. Illuminé comme un joyau sous la pluie fine. Grouillet de l'élite parisienne, politique en smoking. Actrice aux lèvres carmin. Alexandre, en queue de pie, me présenta comme sa future comtesse. Henri trônait, toaster en main, ignorant que son empire vacillait. Je dansais avec lui. Sentant son haleine aigre, vous êtes une bonne prise. Mademoiselle Duval. Et vous? Un vieux loup? Répliquai-je. En glissant une micro-carte dans sa poche, un virus numérique qui effacerait leur compte offshore dans 48 heures. Puis, le moment. Élise, invitée comme amie de la mariée, s'approcha d'Alexandre avec un verre empoisonné au nom mortel. Mais un laxatif puissant. Un cadeau de notre chimiste complice. Il but, rit, et s'effondra aux toilettes 1 heure plus tard. Pâle comme un linge. Un empoisonnement, murmura la foule. La police fut appelée. Discrètement. Et pendant la confusion, je fouillai le bureau temporaire d'Henri. Là, le dossier final, des preuves que Geneviève avait administré le poison à Élise dans ma vie passée. Via une perfusion trafiquée. La vengeance montait. Mais le prix était élevé. Élise et moi savions que chaque pas nous rapprochait du gouffre. Est-ce que ça vaut la paix? Demanda-t-elle un soir. Sous les étoiles du Sacré-Cœur. La paix est pour les morts. Répondis-je. Nous vivons pour la justice. L'hiver 2025 s'abattit sur Paris comme une malédiction biblique. La Seine gelée reflétant les lumières de Noël qui masquaient à peine la pourriture sous-jacente. Julien pourrissait en détention provisoire à la Santé. Son procès imminent comme une guillotine médiévale. Les médias, affamés, déterraient les os des Montfort, France Inter diffusait des témoignages d'employés lésés. Et Libération titrait l'aristocratie empoisonnée, un clan au bord du gouffre. Alexandre, sous pression, buvait plus. Ces nuits devenues des marathons de whisky et de reproches. Tu changes? Claire. Tu n'es plus la femme que j'aimais. Si seulement il savait, je n'avais jamais été cette femme. J'étais son cauchemar ressuscité. Mon plan évoluait en un échiquier complexe. Inspiré des intrigues de Dumas que j'avais dévorées enfant. Prochaine cible, Geneviève. La matriarche venimeuse. Elle organisait un thé mondain dans son salon aux tapisseries Louis XV. Un rituel où les commérages coulaient comme le thé d'Argeling. J'y allais armé de sourires et de cyanide non pour tuer, mais pour exposer. En fouillant sa chambre lors d'une pause pipi, je trouvai son journal, des pages jaunies confessant son rôle dans la mort de nos parents. Henri était faible, j'ai payé le camionneur. Pour l'héritage. Et pour Élise, la petite rousse savait. Un flacon dans la perfusion. Et adieu. La découverte me fit chanceler. Mais je photographiai chaque mot, les envoyant à mon hacker berlinois. Il les diffusa via un blog anonyme. Les ombres de l'opéra. Qui devint viral sur X et TikTok français. Geneviève, acculée, tenta de se suicider avec ses perles, une tentative théâtrale. Ratée. Qui la mena en psychiatrie à l'Hôtel-Dieu. C'est toi qui as fait ça, siffla Alexandre lors de notre dispute nocturne. Ses mains autour de mon cou, un geste impulsif qu'il regretta aussitôt. Je le repoussai. Feignant la peur, tu es comme eux. Un monstre. Mais intérieurement, je notais, violence domestique. Un levier pour le divorce. Élise. Ma complice farouche. Poussée pour l'accélération. Frappons fort. Claire.
La police a assez. Nous décidâmes d'un coup controversé, infiltrer la Fondation Montfort. Déguisée en donatrice. Nous assistâmes à une réunion du conseil à l'hôtel Plaza Athénée. Là, sous les lustres en cristal, Henri présidait. Sa voix chevrotante masquant la panique. Alexandre, à ses côtés, plaida pour diversifier les actifs, code pour transférer les fonds volés vers des comptes suisses. J'enregistrais tout via un micro caché dans mon collier. Un bijou au cadeau d'Alexandre ironiquement. La fuite fut un raz-de-marée. Le Canard enchaîné publia les transcrits, héritiers en cavale, blanchiment au grand jour. Les comptes furent gelés par Tracfin. L'agence anti-blanchiment française. Henri fit une attaque. Cloué au lit à l'hôpital Cochin. Entouré de flics en civil. Alexandre, désespéré, me supplia, aide-moi. Claire. Marions-nous vite. Protège-moi. Je feignis l'hésitation. Puis accepter un piège matrimonial pour le ruiner légalement. Mais la tension montait. Et avec elle, les erreurs. Un soir, alors que je rentrais d'une visite à Élise qui maintenant vivait avec moi, barricadé comme dans un roman de Zola, Alexandre m'attendait dans l'ombre de l'appartement. J'ai engagé un privé. Il dit que tu as vu un psy pour d'hallucinations de résurrection. Qu'est-ce que tu caches? Mon cœur s'emballa, dans les limbes. J'avais laissé des traces des notes hâtives sur mon journal. Brûlé trop tard. C'est rien. L'amour me rend folle. Minot des jeux. Mais il me gifla. Le premier coup physique. Ne me mens pas. Salope. La nuit. Seul. Je pleurais pour la première fois depuis ma renaissance. Était-ce la vengeance qui me dévorait? Ou le fantôme de l'amour passé? Élise me trouva effondré, laisse-moi le tuer. Non. Répondis-je. On le brise. Pas comme des barbares. Le lendemain, je déposai une plainte pour violence conjugale anonyme. Via un avocat que j'avais soudoyé. Les tabloïds s'emparèrent, fiancé de l'héritier, bourreau domestique. Alexandre fut interrogé. Son cabinet le suspendit. Il me harcela de messages, tu me détruis. Pourquoi? Parce que tu m'as tué. Pensai-je. Le gala de charité arriva. Transformé en fiasco. Seulement une poignée de fidèles. Sous la surveillance de la BRDE. La brigade financière. Je dansais avec Alexandre. Sentant son désespoir suinter comme sueur. C'est la fin. N'est-ce pas, murmura-t-il. Pour toi. Oui. Répondis-je. En glissant le divorce dans sa poche des papiers préparés. Signé par procuration. Il s'effondra. Non d'un laxatif. Mais d'une crise de panique. Emmené en ambulance. Henri. Depuis son lit d'hôpital. M'appela, venez me voir. Mademoiselle Duval. Parlons paix. C'était le piège. Accompagné d'Élise et d'un flic corrompu, un atout de mon hacker. J'y allais. Dans la chambre stérile. Sous les bips des moniteurs. Il confessa, c'était pour l'argent. Tes parents. Un obstacle. Élise pareil. Enregistré. Bien sûr. Et moi, demandai-je. Il ricana, toi? Un bonus. Alexandre voulait ton musée pour laver notre art volé. La révélation fut un twist, mon poste à Orsay n'était pas chance, c'était leur plan pour intégrer des faux dans les collections. Je quittai l'hôpital. Le cœur triomphant. Mais en sortant,
Une ombre, Julien. Libéré sous caution. M'attendait dans le parking. Un couteau à la main. Pour la famille, grogna-t-il. Élise cria. Je me jetai de côté. Et dans la bagarre? Il trébucha sur une grille. Sa tête heurtant le bitume. Morte instantanée. Accident? Ou justice poétique? La police conclut au premier. Mais je sus, c'était moi qui l'avais poussé. D'un geste calculé. Paris bruissait de rumeurs. La famille Montfort en cendres. Mais Alexandre restait. Tapi comme un rat. Le dernier acte. Dis-je à Élise. Et si on perd, demanda-t-elle. On ne perd pas. On renaît. Le printemps 2026 fleurit sur Paris avec une ironie cruelle. Les cerisiers du Champ-de-Mars en pleine bloom tandis que les Montfort pourrissaient dans l'ombre de leur scandale. Geneviève, sortie de l'asile, errait comme un spectre dans les couloirs de leur hôtel particulier, murmurant des prières à Sainte Geneviève pour un pardon qui ne viendrait pas. Henri languissait en soins intensifs. Son empire réduit à des saisies judiciaires et des créanciers aux portes. Julien gisait sous 6 pieds de terre au Père-Lachaise. Sa tombe anonyme vandalisée par des anonymes vengeurs. Et Alexandre? Il s'accrochait à moi comme une algue toxique. Suppliant pour un sursis dans notre fiancé maudit. Mon plan culminait en un opéra wagnérien, le mariage. Pas par amour. Mais par loi pour le dépouiller légalement de tout. Nous fixâmes la date au printemps. Une cérémonie civile à la mairie du 7e. Suivie d'un festin Baumeris. Élise. Ma demoiselle d'honneur. Dissimulait un dossier sous sa robe, l'épreuve finale. Prête pour le procureur. C'est risqué. Avertit-elle. Ses mains tremblantes sur un café aux fleurs. S'il sent le piège? Je souris. Froidement, qu'il sente. La peur est mon aphrodisiaque. Les préparatifs furent un cirque de masques. Alexandre. Amaigri. Les yeux creux. Me couvrait de cadeaux un diamant noir de chez Boucheron. Une bague qui pesait comme un boulet. Pour nous recommencer. Disait-il. Je portais le bijou comme une arme. Sentant ses arêtes contre ma peau. En secret. Je consultais Maître Lefebvre. Un avocat impitoyable du palais de justice. Spécialisé dans les divorces de célébrités. Une fois marié. Vous le videz, bien commun. Pension. Et poursuite pour fraude. Controversé? Oui, ou utiliser le mariage comme piège était une manipulation morale. Un pas dans la boue que même Victor Hugo aurait condamné. Mais la justice française, lente et bureaucratique, exigeait des crocs. La veille, un twist inattendu, Alexandre me confronta avec des photos en moi. Au stand de tir, avec Élise. Tu prépares une guerre. Dis-moi la vérité. Claire. Mon sang se figea, un paparazzi? Non. Son privé. Encore. Je protège ma sœur. Mentis-je. Mais il éclata, comme tu le protèges en ruinant ma famille. Élise. Elle sait pour l'accident. J'ai vu le dossier. La révélation me frappa, il avait fouillé chez nous. Trouvé une copie. La rage bouillonna. Et dans un élan controversé. Impulsif. Je le giflai. Tu as tué mes parents. Empoisonné ma sœur. Il blêmit. Niant, mensonge. C'était père. Pas moi. Mais ses yeux trahirent, complices. Cette nuit-là. Je ne dormis pas.
Les fantômes de ma mort passée dansaient, le sang sur le carrelage. Le bip final. Au matin. Élise et moi armâmes nos cœurs. La mairie fut un théâtre absurde, Alexandre. En costume gris. Signa les papiers d'une main tremblante. Entouré de faux témoins ou des complices payés. Je t'aime, murmura-t-il au baiser rituel. Menteur. Chuchotai-je. Sentant le goût de cendre. Le festin aux Meurice fut le climax. Sous les plafonds peints de nuages. Au milieu des coupes de Dom Pérignon. Henri apparut en fauteuil roulant. Poussé par une infirmière. Félicitations. Belle fille. Croassa-t-il. Ses yeux injectés de haine. Geneviève. Voilée comme une veuve sicilienne. Pleura en silence. Je trônais. Reine vengeresse. Toaster en main, à la famille. Que les secrets meurent avec elle. Puis. Le signal, mon téléphone vibra où le hacker avait lancé la bombe finale. Les écrans des invités s'illuminèrent de notifications, Le Figaro en ligne. Arrestation imminente, le clan Montfort accusé de meurtre et de corruption. Le chaos explosa. Henri hurla. Agrippant sa poitrine, une seconde attaque. Fatale cette fois. Geneviève s'effondra en sanglots hystériques. Alexandre se leva. Blanc comme un linceul, clair. Non. Les flics surgirent appelés par Lefebvre. Menottes au poing. Pour meurtre prémédité. Fraude. Et conspiration. Il me fixa. Brisé, pourquoi? Je t'aimais. L'amour ne tue pas. Répondis-je. En arrachant la bague. La trahison. Si. Élise et moi quittâmes le restaurant sous les flashs des paparazzi. Paris nous acclamant comme des héroïnes de film noir. Mais dans la voiture Uber vers Montmartre. Le doute s'insinua. C'était trop facile. Murmura Élise. Elle avait raison. Un appel anonyme, Mademoiselle Duval? Vous avez oublié un détail. Le sang Montfort coule en vous. Qu'est-ce que cela voulait dire? Le twist frappa comme un coup de tonnerre. Chez moi. Un paquet, une lettre de notre mère. Datée de 2010. Claire? Élise, si vous lisez ceci. C'est que les Montfort ont gagné. Mais sachez, votre père n'était pas Duval. Il était Henri de Montfort? Un bâtard légitimé tardivement. Vous êtes des leurs. Le monde vacilla. Nous étions du sang impur. Héritière maudite. Ma résurrection? Peut-être un châtiment familial. Pas un don. La révélation me terrassa. Vengeance contre mon propre sang? Élise pleura, on arrête? Non. Décidez-je. Controversé jusqu'au bout. On finit ce qu'on a commencé. Pour les innocents qu'ils ont tués. Alexandre. En cellule à Fresnes. Exigea une visite. C'est vrai. Avoua-t-il. Chaîne au poignet. Père t'a violé mère dans les années 70. Un scandale étouffé. Tu es ma demi-sœur. Le inceste implicite. Le tabou ultime. Expliquer sa possessivité toxique. Je t'aimais pour ça ou pour nous guérir. Je ris. Amère, guérison par le meurtre? Va en enfer. L'été 2026 enveloppa Paris d'une chaleur suffocante. Comme si la ville elle-même étouffait sous le poids des révélations. Les procès des Montfort dominaient les ondes, Henri mort. Geneviève internée pour folie. Julien inhumé. Et Alexandre. Mon frère maudit. Face à un jury impitoyable à la cour d'assises de Paris.
L'épreuve au dossier. Enregistrement. Confession informait une tapisserie accablante. Tissée par mes mains ressuscitées. Mediapart qualifia l'affaire de Dallas à la française. Un feuilleton de trahison et d'inceste qui scandalisa l'opinion. Manifestation devant le palais de justice, justice pour les Duval, criait-il. Ignorant que nous étions des Montfort corrompus par le destin. Élise et moi naviguions ce tourbillon comme des survivantes d'un naufrage. Installées dans une maison sécurisée à Versailles. Loin des regards. Le twist de notre lignée nous avait brisé, tests ADN confirmèrent l'horreur 25% de partage génétique avec Alexandre. Fruit d'un viol paternel sur notre mère. Une employée humiliée. Pourquoi nous, hurla Élise une nuit. Brisant un vase Ming hérité. Pour nous punir d'exister? Je la serrai. Sentant ma propre rage se muer en une paix étrange. La résurrection n'était pas un cadeau, c'était une boucle karmique. Un appel à purger le mal à sa source. Mon témoignage fut le clou du cercueil. Devant les juges. En tailleur noir austère. Je racontais tout au pas la mort et la renaissance. Cela passerait pour délire. Mais les manipulations. Les chantages. Les morts suspectes. Ils ont volé des vies pour un héritage souillé. Déclarai-je. Voix ferme comme la Seine en crue. Alexandre. En boxe des accusés. Me fixa avec un mélange de haine et de désir tordu, tu es comme moi. Claire. Du sang de loup. Le jury. Choqué par l'inceste révélé. Le condamna à perpétuité au sans remise. Pour meurtre aggravé et corruption. Geneviève. Lors de son audience. Implora, pitié pour une mère. Mais ses aveux. Forcés par des sédatifs. La condamnèrent à 20 ans. La fondation fut dissoute. Ses fonds redistribués aux victimes dont une part substantielle pour la lutte contre le cancer. En mémoire d'Élise l'innocente. Nous. Les Duval Montfort. Hérite-nous? Ironie, oui. Une fortune nettoyée par les tribunaux. Que nous légâmes à des associations. Pas un centime pour le sang maudit. Décrétai-je. La vengeance accomplie. Le vide s'installa. Paris. Redevenue lumière. Me semblait étrangère. Je quittai Orsay pour une chaire d'histoire à la Sorbonne. Enseignant les ombres du passé. Élise rouvrit sa librairie. Plus grande. Avec un rayon vérité cachée. Un soir d'automne. Sous les feuilles mortes du jardin des Tuileries. Un homme m'aborda, un journaliste. Ou pire, votre histoire. C'est un roman. Je souris, la vie l'est. Mais le vrai twist vint en rêve, ma mort passée. Revisité. Alexandre. Penché sur mon corps ensanglanté. N'avait pas souri de triomphe mais pleuré. Un regret sincère. Était-ce amour tordu? Ou manipulation ultime? Réveillé en sueur. Je sus, la vengeance n'efface pas les cicatrices, elle les grave plus profond. Pourtant. Pour la première fois. Je dormis en paix. Élise et moi. Sœurs par choix. Toast au vin rouge, à la Renaissance. Pas de BKCH final. Mais une victoire douce amère. Comme un Proust imprégné de sel. Paris nous avait trahis. Puis sauvés. Et moi. Claire Duval Montfort. J'avais appris, la vraie immortalité n'est pas dans le sang. Mais dans le feu qu'on allume pour brûler les chaînes.